Bonjour, c'est Mélissa des Enveloppes de Mélie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore se pencher sur les livres de Lise Bourbeau, car vous avez été nombreux à montrer un intérêt pour ce sujet. Et j'ai décidé de vous parler d'un de ses ouvrages phares, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Comme je vous l'avais déjà expliqué, je suis fascinée par le développement personnel, et ce livre a vraiment changé ma façon de me comprendre et de comprendre les autres. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi la précédente vidéo et qui ne sauraient pas qui est Lise Bourbeau. C'est une auteure et conférencière canadienne, fondatrice de l'école Écoute ton corps. Depuis 1982, elle aide les gens à mieux se comprendre en faisant le lien entre le corps, les émotions et les pensées. Ses livres sont traduits dans le monde entier. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même parlent des blessures émotionnelles que nous vivons tous et qui influencent notre comportement et surtout nos relations. Selon Lise Bourbeau, ces blessures peuvent avoir eu lieu dans cette vie ou dans l'une de nos vies antérieures. Car selon elle, l'âme vit plusieurs vies pour atteindre la perfection. Elle doit passer par chaque situation, par chaque expérience pour évoluer et vraiment atteindre le sommet, c'est-à-dire la perfection. Donc les âmes se réincarnent de vie en vie jusqu'à ce qu'elles aient vécu vraiment toutes les situations et expériences possibles. Donc nous sommes tous des âmes en quête d'évolution. On va donc voir ensemble chacune de ces blessures. Le chapitre numéro 1 porte sur la blessure du rejet. Cette blessure vient souvent d'un sentiment de ne pas être accepté durant l'enfance ou plus tard. Cela peut venir d'un parent ou d'une figure d'autorité qui nous fait nous sentir indésirables, même inconsciemment. Elle crée une peur profonde d'être rejeté, ce qui pousse souvent à fuir les situations ou les relations trop impliquantes, par crainte de revivre cette douleur. On se sent invisible, on a du mal à trouver sa place. Mais prendre conscience de cette blessure est déjà un grand pas vers la guérison. Apprendre à se donner de la valeur et à s'accepter tel que l'on est essentiel. Le chapitre 2 porte sur la blessure de l'abandon. Celle-ci se manifeste par une peur d'être laissé de côté, d'être seul. Elle est souvent ancrée dans l'enfance lorsque l'on a manqué d'attention ou d'affection. Elle pousse du coup à rechercher sans cesse de l'affection et de l'attention, parfois au point de s'oublier soi-même en faisant passer les besoins des autres avant les siens. Pour guérir, il est important d'apprendre à s'apporter soi-même ce que l'on attend des autres, en développant l'amour de soi et l'autonomie émotionnelle. Le chapitre 3 porte sur la blessure de l'humiliation. Cette blessure vient souvent de l'enfance, lorsque l'on s'est senti rabaissé ou honteux, parfois même sans que cela ait été intentionnel. Cela conduit à se dévaloriser soi-même ou au contraire à se cacher derrière un masque de forte personnalité, cherchant à tout prix à éviter la honte et l'humiliation. La clé ici est d'apprendre à se respecter et à savoir poser ses limites en reconnaissant sa propre valeur et en arrêtant de se punir ou de se sentir indigne. Le chapitre 4 porte sur la blessure de la trahison. Elle se manifeste par une peur de ne pas pouvoir faire confiance, souvent parce que l'on a été déçu ou trahi par une figure importante pour nous, que ce soit d'un parent ou d'un proche. Les personnes souffrant de cette blessure ont tendance à vouloir tout contrôler pour éviter d'être blessées à nouveau, en développant un caractère très autoritaire. Apprendre à lâcher prise et à faire confiance en la vie est essentiel pour guérir, en comprenant que le contrôle n'empêche pas la douleur, mais bloque l'épanouissement. La blessure numéro 5 est la blessure d'injustice. Elle naît souvent d'un environnement où l'on a ressenti beaucoup de froideur, de rigidité, où il fallait être parfait pour être aimé ou reconnu. Cela crée une forte tendance au perfectionnisme, à la rigueur excessive et une difficulté à exprimer ses émotions, par peur d'être jugé ou de ne pas être à la hauteur. Pour guérir, il faut accepter sa sensibilité, se permettre d'être imparfait et reconnaître que l'on mérite d'être aimé pour ce que l'on est et non pour ce que l'on fait. Ce livre m'a réellement ouvert les yeux sur mes propres blessures, mais j'ai également pu en reconnaître chez les autres, chez des membres de ma famille, chez des proches. Ce qui est puissant, c'est qu'en reconnaissant ces blessures, on peut commencer à les guérir et à vivre plus librement en étant détaché justement de ses peurs,
Bien sûr, je vous ai expliqué les 5 chapitres dans les grandes lignes, mais vraiment chaque blessure est expliquée de A à Z. Et au final, juste un petit détail peut vous faire sauter aux yeux que vous souffrez d'une de ces blessures, dire que vous n'en auriez jamais eu l'idée. Je vous conseille donc vraiment de lire ce livre parce que c'est certain, on souffre tous d'une ou de plusieurs de ces blessures et vous avez ici toutes les clés pour apprendre justement à les reconnaître et à avoir des pistes pour les guérir. Et vous avez donc le livre suivant qui est la guérison des 5 blessures. Et ici, chaque blessure va être expliquée et vous allez justement avoir de manière détaillée justement comment guérir de ces blessures. Je pense qu'au niveau développement personnel, ce livre est vraiment important à être lu. Et même si certains d'entre nous avaient déjà conscience de certaines choses, ici, voilà, ça met vraiment des mots sur toutes les images qu'on peut avoir en tête, surtout, ça met des mots sur nos ressentis, sur nos peurs, sur nos peines. Donc voilà, franchement, je vous recommande ce livre. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez déjà lu ou non, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si ces vidéos sur les livres, notamment sur les livres de Livre Bourbeau pour le moment, vous intéressent ou au contraire pas du tout. Si vous aimeriez que j'approche d'autres livres, comme je vous l'ai dit, j'ai énormément de livres de développement personnel, d'ailleurs même des livres plus spirituels. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!